j'étais encore faire moniteur de snowboard au Diableret. Et pendant l'été, et puis à chaque fois on est descendu pour aller au Montreux Jazz Festival pour se nourrir, mais aussi un tout petit peu profiter de ce magnifique festival. Et je dirais c'est là, donc environ il y a 20 ans en arrière, où je suis comme fribourgeois tombé amoureux de Montreux, mais c'est clair depuis 2 ans maintenant, avec ma nouvelle fonction, ça s'est encore beaucoup plus intensifié. Oui, le premier atout, je pense, c'est là qu'on voit maintenant un peu autour de moi, je dirais. On est en décembre, c'est ce microclimat. Pas que je serai habillé comme en été, mais quand même, on est début décembre, il fait bon, il fait beau. Il y a un cadre naturel exceptionnel avec le lac, quand même aussi avec la montagne. On voit la neige, on prend le train pour aller au Rocher-Nez. En moins d'1 heure, on se trouve sur 2000 mètres et en même temps, l'après-midi, on peut toujours ou à nouveau boire le café au bord du lac. Et ça, c'est juste fantastique. Tout ça lié avec la Belle Époque, le style Belle Époque. Je pense que ça souligne vraiment aussi une raison pour laquelle autant hôtes célèbres sont passés en Montreux. Ils sont en tout cas été très très nombreuses. Aussi, les stars de la musique, de Freddie Mercury ou Stravinsky ou autres, ont quand même eu raison de rester ou de séjourner ici pendant plusieurs semaines, mois, voire des fois années. Si j'y pense comme ça, un Montreux Jazz Café, on vient inaugurer à Paris, à Londres, et c'est clair, en tant que directeur, j'aimerais vraiment voir aussi ce lieu comme un café ou un temple, un accès à ce magnifique héritage du Montreux Jazz Festival. Côté touristique, peut-être un peu plus, c'est pas vraiment un manque, c'est à trouver aussi à quelque part peut-être une meilleure homogénéité de notre offre hôtelière. Bon voilà, il y a ce côté, la nécessité d'investir dans le lieu, le temple de la culture qui est le centre de congrès. C'est une très grande nécessité parce que c'est quand même le moteur, c'est les poumons économiques de notre région et ça va au-delà de Montreux, mais certainement déjà pour Montreux avec une hôtellerie importante sur place. Donc ça c'est un grand défi qui nous attend à ces quelques années à venir. Et puis je vois aussi la nécessité de regarder vers nos voisins. Touristiquement parlant, on a déjà fusionné, Montreux, Riviera, Voie de Villeneuve jusqu'à Lutry. Je crois aussi la nécessité d'encore collaborer beaucoup plus proche au point de vue politiquement parlant, mais également de regarder vers Lausanne. Quelque chose qui était très fort en arrivant à Montreux, c'était la rencontre avec Claude Nobs l'année passée pour signature du contrat. Ce même jour, Mathieu Jaton et puis Claude m'ont invité au chalet vers les 11h, 11h30. Et puis, il fallait que je prenne le train vers 5h parce qu'il fallait que je me rende à Lugano ce même jour pour une assemblée générale le lendemain. Et puis, j'étais sûr que ça ne poserait aucun problème, mais c'était vraiment la première vraie rencontre avec Claude, donc fascinant, qui me raconte toutes les histoires possibles en travers du magnifique livre des 40 ans du Montreux Jazz Festival. Et puis, il me montre les archives, et puis le temps passe et passe et passe. Il fallait vraiment partir, pas comme un voleur, mais comme j'avais vraiment ce train à faire, il fallait que je roule un peu plus rapide que permis pour descendre de Caux, pour me rendre encore à la gare, pour ne pas être trop en retard à Lugano ou pour encore y arriver ce jour-là à Lugano.